Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 5e cours en matière de Aqida Islamiyya, la croyance islamique. Nous allons parler dans ce cours des caractéristiques les plus marquantes des gens de la Sunna et les comparer avec les gens de l'innovation afin que la différence entre les deux soit claire et afin d'enlever toute ambiguïté. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa amalan saliha, wa qalban khashi'a, wa lisanan dhakira. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alayna ya Rabbil Alameen. Dans ce cours, nous allons comparer entre les caractéristiques des gens de la sunna et les caractéristiques des gens de l'innovation et de l'égarement. Premièrement, on va regarder leur position par rapport au texte légiféré. Al-Mawqif min al-Nusus al-Shar'iyya. Deuxièmement, on va voir comment combiner, regrouper ensemble les textes légiférés. Al-Jam'u bayna al-Nusus al-Shar'iyya. Troisièmement, nous allons parler de ce qui est sans équivoque et ce qui peut prêter à diverses interprétations parmi les textes légiférés. Al-Muhkam wal-Mutashabih bayna al-Nusus al-Shar'iyya. Et quatrièmement, nous parlerons de la raison et des textes légiférés. Al-Aql wal-Nusus al-Shar'iyya. Donc, nous avons ici un point de comparaison. Nous allons comparer entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation et de l'égarement. Et le point de comparaison sera les textes légiférés. Le point de comparaison, c'est-à-dire Majal al-Muqarana. Donc le point de comparaison va être les textes légiférés. Et on va voir, donc vous allez voir apparaître à l'écran aussi des images. Alors c'est écrit en arabe, j'ai essayé de faire des petits tableaux afin de pouvoir faciliter. Alors je n'ai pas pu non plus faire avec la traduction française. Voilà, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner pour ce manquement. Alors, comment se comportent les gens de la sunna et du consensus par rapport au texte légiféré et comment se comportent les gens de l'innovation et de l'égarement par rapport au texte légiféré? En ce qui concerne les gens de la sunna et du consensus, ils se comportent envers le texte légiféré avec ce qu'on appelle at-ta'zim wa at-taslim, c'est-à-dire glorification et soumission. Qalu amanna. Ils disent, nous y croyons. Ils glorifient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'y soumettent. Alors que les gens de l'innovation et de l'égarement, face au texte légiféré, se comportent avec mépris. Ils ne glorifient pas le texte, mais le sous-estiment. Ce qu'on appelle l'istihana. Ils le rejettent. Ar-rad. Ils le falsifient. At-tahrif. Prenons par exemple le hadith Ahad, qui est celui rapporté par un rapporteur ou deux ou trois rapporteurs, voire plus. Ils ne l'acceptent pas et le rejettent. Et quand leur vient le hadith mutawatir, c'est le hadith rapporté par un grand nombre de rapporteurs à chaque étape de la chaîne de transmission. À ce moment-là, ils falsifient le hadith. C'est ce qu'on appelle le tahrif. Mais eux, ils nomment cette falsification interprétation. Ils disent que ceci est un ta'wil. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle ilhad, c'est-à-dire qu'ils dénaturent le sens des versets. Ils nous appellent hashawi. Ils prétendent par là que nous ne comprenons pas les textes. Citons un exemple. Les textes légiférés concernant les noms et les attributs. C'est une information qui est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une information claire dans son sens apparent. Rien ne lui ressemble, rien ne lui est semblable. Nous connaissons le sens et la raison nous indique sur cela. Et Allah est parfait dans ses noms et ses attributs, il n'a point de défaut. Les gens de la sunna pratiquent et appliquent l'ensemble des textes légiférés, les regroupent et les combinent. Ils y croient. Les gens de la sunna, lorsqu'un texte et un verset vient, parlent du châtiment de l'enfer, parlent de la grande récompense dans le paradis, des délices du paradis, des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des anges. Les gens de la sunna, ils y croient. Ils glorifient ce texte, ils le glorifient, s'y soumettent et y croient pleinement. Les gens de l'innovation et de l'égarement pratiquent et appliquent seulement certains textes. Ils prennent ce qui peut prêter à diverses interprétations comme étant la base. Et sur cette base-là, ils expliqueront ce qui est clair et sans équivoque. Par exemple, la foi est parole et acte. Cependant, les Murji'a ont construit leur croyance sur une parole singulière, si la traduction est bonne, une parole shadh. Le hadith qui dit « Dakhala al-jannata rajulun lam ya'mal khayran qat » Un homme est rentré au paradis alors qu'il n'a fait
aucune bonne action. Et en se basant sur ce hadith-là, sur cette parole, ils ont construit leur croyance et rejeté tous les autres textes clairs, muhkam, qui montrent que la foi est parole et acte. Les gens de la sunna ont expliqué ce hadith, cette parole, en se basant justement sur ce qui est clair, sans équivoque. Muhkam. On appelle cela muhkam, car ce qui est clair et sans équivoque est la base. D'ailleurs, vous entendrez souvent ces termes-là. Muhkam wa mutashabih. Muhkam, ce qui est clair et ne se prête qu'à un seul sens. Mutashabih, ce qui peut se prêter à diverses interprétations et divers sens. Aujourd'hui, nous allons expliquer ces termes-là de manière précise. Premièrement, il y a ce qu'on appelle al-ihkam wa tashabuh al-am. Donc ici on parle de cela de manière générale. On dira que le Coran, il est dans son entièreté muhkam. De la même manière, le Coran dans son entièreté est mutashabih. Que veut-on dire par le Coran tout entier est muhkam? C'est-à-dire al-itqan, kulluhu mutqin. C'est-à-dire que le Coran tout entier est précis et parfait. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun uhkimat ayatuh. Il dit dans ce verset, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Uhkimat, c'est de là que vient le mot muhkam. Donc, ensuite, lorsqu'on dit que le Coran tout entier est mutashabih, c'est-à-dire tamathulul kalam wa tanasub bihayth yusaddiqu ba'dahu ba'da. C'est-à-dire une ressemblance entre les versets et une uniformité, telle que certains se confirment les uns les autres. Comme dit dans le Coran, Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset mutashabiha. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Mutashabih. Ils se ressemblent, ils se complètent et se répètent. Nous remarquons que at-tashabuh al-am ne contredit pas al-ihkam al-am. Bien au contraire. Il le confirme. Donc voici ce qu'on appelle ici en synthèse al-ihkam wa tashabuh al-am général. Al-ihkam wa tashabuh général. Passons maintenant à l'explication de al-ihkam wa tashabuh al-khas. Al-ihkam wa tashabuh al-khas, donc particulier, spécifique, là on explique dans le cas particulier, c'est-à-dire que le Coran, certains versets sont muhkam, c'est-à-dire sans équivoque et ne se prêtent pas à diverses interprétations. On appelle cela al-ihkam al-khas. Et il y a al-tashabuh al-khas, c'est-à-dire que certains versets du Coran sont mutashabiha, ils peuvent prêter à diverses interprétations. Parmi ceux-là, les versets sur les noms et les attributs. Nous remarquons donc que al-ihkam al-khas, il est contraire à al-tashabuh al-khas. Al-ihkam al-khas est la parole claire, sans équivoque, qui ne tolère qu'un seul sens. Contrairement au tashabuh al-khas, qui est une parole qui peut avoir plusieurs sens. Une fois qu'on a bien compris cela, on va comparer les gens de la sunna avec les gens de l'égarement concernant ce sujet. Le point de comparaison va être al-muhkam wal-mutashabih min al-nusus. Ce qui est clair et ne tolère qu'un seul sens, et ce qui peut avoir plusieurs sens parmi les textes. Les gens de la sunna expliquent ce qui peut avoir plusieurs sens à la lumière de ce qui est clair, et ne tolère qu'un seul sens. Tafsir al-mutashabih fi daw' al-muhkam. La cause de cela est le verset 7 de sourate Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension et en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent «
Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Les gens de l'innovation et l'égarement, contrairement aux gens de la sunna, eux, ils expliquent ce qui ne tolère qu'un seul sens, à la lumière de ceux qui prêtent à diverses interprétations al-mutashabih. Tafsir al-muhkam, fi daw al-mutashabih. La cause de cela, être en accord avec leurs innovations et leurs hérésies, comme le font les murji'a, comme le font les soufiyas. Les gens de la sunna et du consensus s'accrochent fermement au livre et à la sunna. Ceci est la guidée et la lumière, et ceux qui sont en contradiction avec cela sont dans l'égarement. Mettez en avant et présentez la révélation, présentez le texte du Coran et de la sunna, et vous verrez qui fait partie des gens de la sunna et du consensus. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône. Lorsque vous récitez ce verset, allez voir quelqu'un de l'innovation. Dites-lui que vous avez la croyance ferme que Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshihi. Ils vous diront a'udhu billah. Ils n'accepteront pas cela. Pourtant, vous n'avez fait que répéter ce qui est mentionné dans le verset. Prenons un autre verset. Bal yadahu mabsutatan. Au contraire, ses 2 mains sont largement ouvertes. Clairement, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mentionné cela au duel. Au contraire, ses 2 mains sont largement ouvertes. Allez voir une personne de l'innovation et de l'égarement et dites-lui que vous avez la croyance ferme que Allah subhanahu wa ta'ala lahu yadan. Au duel, comme il est mentionné dans le Coran, il vous dira a'udhu billah. Il n'acceptera pas cela. Pourtant, vous n'avez fait que répéter ce qui est dans le verset. Vous dites Allah subhanahu wa ta'ala lahu yadan. Et vous entendrez, après avoir récité ces versets-là, après avoir répété exactement ce qui est mentionné dans les versets, les gens de l'innovation et de l'égarement rejeter cela. Ils diront a'udhu billah, alors que vous n'avez fait que réciter la révélation. C'est ce qui est marqué dans le Coran. Et eux, ils disent une parole catastrophique. Ils diront que vous vous êtes égarés car vous avez compris le Coran selon son sens apparent. Donc, ils témoignent, ces gens-là, que pour eux, le sens apparent du Coran serait de la mécréance. Allahul Musta'an. Le sens apparent, tel que le comprennent les gens de la masse, pour eux, ce serait de la mécréance. Wal'iyadhu billah. Il faudrait chercher, trouver le sens caché afin de se préserver de la mécréance. Donc, on aurait été trompé. On aurait d'après une révélation pour nous préserver de la mécréance, mais cette révélation, en apparence, si on y croit, on tomberait dans la mécréance. Allah al-Musta'an. Quelle est cette atrocité, cette parole catastrophique? Ils répètent cela fièrement, sans se rendre compte de l'atrocité de leurs propos. Récitez-leur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez qui fait partie des gens de la sunna et qui fait partie des gens de l'égarement. Passons au sujet suivant. Al-aql wa al-naql 'inda as-salaf wa 'inda al-mutakallimin. La raison et la transmission selon les prédécesseurs et selon les adeptes de la scolastique Ahlul Kalam. La raison, c'est-à-dire al-aql, et la transmission al-naql, c'est-à-dire la révélation qui nous a été transmise. Les textes qui nous ont été révélés. Nos prédécesseurs sont les compagnons, ainsi que leurs élèves et ceux qui les ont suivis, les savants des 3 premiers siècles. Les adeptes de la scolastique, comme j'avais expliqué dans un cours précédent, c'est ceux que l'on appelle al-mutakallimin ou ahl al-kalam. Donc ici, toujours, selon la méthode précédente, on va prendre un point de comparaison. Le premier point de comparaison est al-muradu bil-aqli wal-naql, ce qui est voulu par la raison et la transmission. Premièrement, chez les salafs, qu'est-ce que al-aql, la raison? Chez les salafs, al-aql huwa al-ghariza المدركة خلقها الله فينا ندرك بها الضار من النافع الخير من الشر والعلوم الضرورية والعلوم النظرية اليقينية والعمل بمقتضى العلم. Donc si on revient aux salaf, aux prédécesseurs, la raison chez les salaf est cette perception que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé en nous,
cette perception à travers laquelle nous percevons le nuisible du bénéfique et le bien du mal, les sciences nécessaires, les sciences théoriques et certaines, et l'action basée sur la connaissance. Et concernant la transmission, al-naql, c'est al-wahyul ilahi, la transmission, c'est la révélation divine. Chez les mutakallimin, al-aql, c'est al-qawa'id wal-usul al-aqlaniyya al-mawjouda fi ilm al-kalam. Donc, chez les gens de Ahl al-Kalam, de la scolastique, la raison c'est autre chose. La raison c'est les règles et principes rationnels que l'on trouve dans la science de la scolastique. Et concernant la transmission, al-naql, ils disent comme les salafs que c'est la révélation divine. Maintenant, regardons le deuxième point de comparaison. Imkaniyat al-ta'arud. La possibilité de contradiction. Chez les salafs, il ne peut pas y avoir de contradiction car les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit al-aql, cette perception qu'il a créée en nous, et que ce soit la révélation. Tandis que chez les mutakallimin, les adeptes de la scolastique, il peut y avoir une contradiction entre les deux, entre la révélation, al-naql, et entre la raison, al-aql. Troisième point de comparaison. Quelle est la solution si en apparence on y trouve une contradiction? Al-hil 'inda at-ta'arud. Chez les salafs, c'est simple. Nous faisons prévaloir la révélation divine sur notre raison. نقدم الوحي الإلهي على العقل. Pourquoi on met en avant al-wahy al-ilahi, la révélation sur notre raison? Puisque tout simplement notre perception est limitée. Nous sommes limités en science. Et il y a des choses que notre perception et notre science ne peut pas comprendre. C'est pour cela nous mettons en avant toujours la révélation. Alors que chez les gens de l'innovation, les adeptes de la scolastique, ils mettent en avant, eux, la raison, c'est-à-dire leur raisonnement, leurs règles et leurs principes, et les font prévaloir sur la révélation divine. La base chez eux est leur raisonnement, et non la révélation divine. Ils disent que c'est l'aql qui les a guidés à croire en l'existence d'Allah, donc ils s'en remettent à cela, ils le font prévaloir sur la révélation divine. Mais ce raisonnement, il n'a aucun sens. Délaissez la révélation divine pour cette raison. Si demain le chauffeur de taxi vous indique sur le bureau du mufti, alors vous n'allez pas vous en remettre au mufti, vous allez vous en remettre au taxi, car c'est lui qui vous a indiqué sur le mufti. Cela n'a aucun sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah inna Allah sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est omniscient et audient. Allah est audient et omniscient. Ne faites rien devancer sur la révélation divine. Ce verset est un enseignement pour les musulmans. La foi est un bienfait et une lumière. Le mécréant est dans l'obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sont la source même d'où l'on puise notre religion. La raison n'est pas une source à elle seule. De même que la nature saine qu'il y a dans le cœur de l'homme, elle n'est pas une source à elle seule. Pour cela, Allah dit « La tuqaddimu », c'est-à-dire ne les faites pas prévaloir et ne les faites pas devancer sur la révélation. Nous puisons notre foi dans les sources authentiques avec une compréhension authentique des pieux prédécesseurs. Nous ne contredisons pas la nature saine et la raison saine et nous nous conformons à ce qui est authentique avec une compréhension authentique. C'est ce qu'on appelle manhaj al-talaqqi. Nous vouons un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, sans rejeter ce qui nous est venu et sans innover. Allah le Très-Haut a connaissance de tous nos actes. Nous appelons cela manhaj al-tazkiyah. Wattaqullah, et craignez Allah, manhaj al-tanfidh. Les gens de l'innovation et de l'égarement n'appliquent pas tous les textes. قال عمرو بن عبيد لحديث ثم يكون علقة مثل ذلك. قال لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا ليس على هذا أخذت ميثاقنا. Amr ibn Ubayd, il avait dit concernant le hadith, puis devient du sang coagulé, al-alaqa, durant une durée de temps semblable. Concernant ce hadith, il avait dit concernant ce texte, si je l'avais entendu de Al-A'mash, qui est l'un des rapporteurs de hadith, Al-A'mash, il a dit je l'aurais démenti. Et si je l'avais entendu de Zayd ibn Wahb, je ne l'aurais pas cru. Si je l'avais entendu d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, je ne l'aurais pas accepté. Si je l'avais entendu du messager d'Allah, je l'aurais rejeté.
Et si j'avais entendu Allah dire cela, alors ce n'est pas sur cela que je me serais engagé. Pourquoi a-t-il rejeté ce hadith? Car il a vu dans ce hadith ce qu'on appelle al-jabr. On va expliquer cela. Il y a premièrement les qadariya. Les qadariya, ils voient que la volonté du serviteur est indépendante en se basant sur le verset « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ » Quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il mécroit. Les Jabriya, eux, ils voient que le serviteur n'a pas de volonté ni de choix. Il fait les choses car il est forcé de les faire. Il n'a pas de volonté, il fait ce qui est écrit. Les gens de la Sunna, eux, ils appliquent tous les textes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que la volonté du serviteur est sous la volonté d'Allah Jalla Jalaluh. Mashi'atul abd tahta mashi'atillah. Concernant les Khawarij, ils voient que celui qui tombe dans le péché a mécru en se basant sur le verset Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets, bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Quant au Mu'tazila, ils le placent dans une étape entre les deux, ce qu'on appelle manzila bayn al-manzilatayn, ni musulman ni mécréant. Il est entre les deux. Cependant, ils sont en accord avec les Khawarij pour dire qu'il sera dans le feu éternel. Ces groupes ne mettent en pratique que certains textes, ils n'appliquent que certains textes. Les Murji'a utilisent le texte concernant Al-Wa'd, la promesse de la récompense. Et les Khawarij utilisent les textes de Al-Wa'id, la menace du châtiment. La position des gens de la Sunna, ils expliquent les textes comportant plus d'un sens par les textes sans équivoque, où il n'y a dessus aucune divergence. Parmi les exemples du Mutashabih, Allah, Samir, Basir. Allah est l'audient, le clairvoyant. Nous l'expliquons avec ce qui est muhkam. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. On affirme donc ces caractéristiques-là telles qu'il lui convient. Allah voit et entend. On affirme le sens et rien ne lui est semblable ni ne lui ressemble. Alors que les gens de l'innovation et de l'égarement, eux, ont mis en place des règles sur lesquelles ils vont expliquer le muhkam en se basant sur le mutashabih. Un autre exemple de mutashabih, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Quiconque le veut, qu'il croit. Et ils ont ainsi statué que nous avons le choix dans le fait de croire ou pas. Ils ont délaissé ce qui est muhkam. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque le veut qu'il croit et quiconque le veut qu'il mécroit. Ensuite, il dit, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Les gens de l'innovation ont fait que le mutashabih soit la base. Les gens de la sunna ont fait que le muhkam soit la base. Ils expliquent le mutashabih à la lumière du muhkam. Ahl al-kalam al-mutakallimin ont fait prévaloir al-manhaj al-kalami, la science de la scolastique, sur la parole d'Allah et de son messager. Quelles sont les causes de ces déviances? Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, revenons à son hadith qu'il rapporte. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud dit que le prophète a fait pour nous un trait sur le sol. Puis il a dit, ceci est le chemin d'Allah. Puis à sa gauche et à sa droite, il a fait des traits et a dit, ceux-ci sont les sentiers. Il y a à chacun d'entre eux un shaitan qui appelle à ce sentier. Puis il a récité le verset, et voici mon chemin droit. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous a recommandé. Ainsi atteindrez-vous la piété.
Il y a le côté de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, al-maghdoub alayhim. Ils ont suivi leurs passions et leurs ambiguïtés tout en ayant la science. Et il y a le côté de ceux qui se sont égarés, ad-dallin, ce sont ceux qui n'ont pas de science, des ignorants, et ils ont suivi leurs passions. Les Rawafid disent que le Coran il a été falsifié, que le statut de guide et d'imam devait revenir à Ali et qu'il connaît l'invisible, etc. La cause de leur déviance est d'avoir suivi des imams égarés. Il y a beaucoup de sectes, les Batiniya, les Ismailiya. Les Batiniya disent que pour chaque parole apparente, ils connaissent le sens caché. Par exemple, Hajj al-Bayt, le fait de faire le pèlerinage à la maison sacrée. Ils disent que le sens caché est Hajj al-Maqabir, le fait de faire le pèlerinage et la visite des tombes. La cause de leur déviance est le fait de suivre les prêcheurs égarés. Les Khawarij, il y a plusieurs causes concernant leur appellation. L'une d'entre elles est le fait qu'ils rendent mécréants ceux qui tombent dans les grands péchés et sortent contre eux par les armes. La cause de leur déviance est l'ignorance. Ils ignorent le chemin de la droiture. Ils sont ignorants du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran ne dépasse pas leur gorge, c'est-à-dire que leur lecture ne s'élève pas et ne monte pas. Ils ne sont pas récompensés. Leur lecture ne descend pas dans leur cœur. Ils ne le comprennent pas. Ils ne s'imprègnent pas, leur cœur ne s'imprègne pas de la lecture du Coran et de la méditation du Coran. Les Soufiyas, le début du Tawassuf est qu'ils ont considéré que ce bas monde et l'au-delà sont deux chemins parallèles qui ne se rejoignent pas. Ils ont donc choisi le chemin de l'au-delà et ont délaissé ce bas monde totalement. Ils se sont vêtus des vêtements de souf et la cause de leur déviance est une compréhension erronée. Parmi les soufis, il y a une branche de philosophes soufis qui ont dévié dans ce qu'on appelle Wahdatul Wujud. C'est-à-dire que pour eux, toute la création est Allah. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Et on demande à Allah de nous préserver de cette croyance erronée et caduque. C'est une philosophie plus ancienne que la philosophie d'Aristote. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur le chemin de la droiture. Nous clôturons ici ce rappel aujourd'hui et ce cours. Le but pour l'instant est de ne pas trop rentrer dans les détails afin que ce ne soit pas trop compliqué. De faire une synthèse qui permet d'avoir des bases solides et de différencier le vrai du faux. Les premiers cours étaient portés jusqu'à présent sur l'éducation islamique ainsi que la croyance, car il fallait certaines bases solides afin d'être bien éduqué pour entrer dans la science. Le prochain cours, Inch'Allah, se portera sur la jurisprudence. Nous ouvrirons le livre de la purification concernant le chapitre des eaux. Nous allons à chaque fois prendre un peu de science utile de chaque matière afin d'avoir une connaissance complète de la religion. Après la jurisprudence, nous étudierons certainement la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite le hadith et le tafsir inshallah. Après cela, nous reviendrons à la croyance et à l'éducation islamique et nous compléterons petit à petit nos études dans chaque matière. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بالإسلام عقيدة وشريعة الإسلام المحض الخالي من البدع أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينمي المعتقد الصحيح في نفوسنا وأن يجعلنا من المخلصين في أقوالنا وأعمالنا وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد وأستودعكم الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون